Par Peter Mastaki, secrétaire général de la Eastern Africa Community, a été reçu par une importante composante du gouvernement dirigée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Juste après, Christophe Lutundula s'est entretenu avec l'ambassadeur du Japon pour la création dans les tout prochains jours d'un centre national de télédétection. Un reportage de Doris Mozo et Henri Amoury. Une délégation de la East African Community, conduite par son secrétaire général Peter Mastaki, est à Kinshasa. Aujourd'hui, elle était chez le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundula Palapena-Pala, entouré de 6 autres membres du gouvernement. Sur la table, le suivi du processus de paix en République démocratique du Congo. Nous avons une séance de travail très importante qui porte particulièrement sur le suivi du processus de paix qui a été initié depuis Nairobi et qui continue passant par l'Angola. Nous avons échangé aussi au sujet de la force régionale de l'Afrique de l'Est dont le mandat a expiré depuis le 31 mars conformément à l'article 26.1 de son statut qu'on appelle en anglais le SOFA. Et sur ce point-là, la RDC avait déjà saisi la communauté de certains amendements qu'il faut apporter. Les populations congolaises attendent une paix durable et le plus rapidement possible. Le gouvernement met donc tout en marche. Crise sécuritaire dans le Soudan, la RDC s'organise pour le retour de ses ressortissants. À travers un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et francophonie indique qu'ils examinent des voies et moyens de sécuriser ses compatriotes. Jean-Richard Kwalé pour ce communiqué. La crise qui secoue le Soudan, avec des crépitements des balles à longueur des journées, est aujourd'hui à l'origine des mouvements des populations fuyant les atrocités. Chaque nation s'organise pour le retour de ses ressortissants. La RDC n'est pas en reste. D'où ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, je cite, « Le ministère des Affaires étrangères et francophonie de la République démocratique du Congo suit avec intérêt l'évolution de la situation sécuritaire en République du Soudan et les efforts diplomatiques en cours pour le retour de la paix. En ce qui concerne la situation des Congolais se trouvant sur les territoires soudanais, les informations en provenance de notre ambassade à Khartoum renseignent qu'à ce jour, 52 compatriotes ont exprimé leur souhait d'être rapatriés et 16 autres étudiants en formation à Khartoum ont sollicité une évacuation du Soudan. Le ministère des Affaires étrangères et francophonie poursuit les contacts avec les agences humanitaires et examine les voies et moyens pour assurer la sécurité de nos compatriotes sur place, tout en envisageant la possibilité de leur évacuation dès que les conditions sécuritaires le permettront. Fait à Kinshasa le 25 avril 2023, Alain Chibandangoy, conseiller en communication et porte-parole. Dans les prochains jours, des moyens de transport seront mis à la disposition de ces compatriotes qui désirent retourner au pays, à en croire l'esprit de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères de la RDC. Sachez également que le vice-premier ministre, ministre de l'économie, s'est entretenu avec l'ambassadeur plénipotentiaire de la Turquie. Les deux personnalités ont réaffirmé la volonté des deux pays de réchauffer les relations économiques. La RDC et la Turquie prévoient d'organiser dans les tout prochains jours une rencontre entre les opérateurs économiques ici à Kinshasa. Anim Balaka pour le reportage. Vers le réchauffement du partenariat économique entre la Turquie et la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé avec l'ambassadeur plénipotentiaire de la République de Turquie à Kinshasa. Au menu, le rapprochement des deux républiques à travers un partenariat économique qui existe formellement depuis 1983 à travers la création d'une commission mixte dont le mécanisme est disponible en République démocratique du Congo. J'ai discuté un peu avec le vice-premier ministre comment on pourrait programmer une réunion dans la période à venir. Maintenant, il y a les élections en Turquie au mois de mai et il y aura les élections au mois de décembre ici en RDC. Entre ces deux élections, nous essaierons de notre mieux pour pouvoir trouver une opportunité de réaliser cette réunion, cette fois-ci à Kinshasa, qui va couvrir
tous les aspects de notre coopération économique, technique, technologique. Le ministre de l'économie congolais est aussi le vice-premier ministre. Ça nous donne un grand avantage parce qu'il est dans la position de coordonner, d'orchestrer. Et aujourd'hui, dans ce sens aussi, on a eu un entretien, un échange de vues très bénéfique avec son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre. Ces deux personnalités prévoient de travailler ensemble en vue de l'organisation d'une grande rencontre à Kinshasa entre les opérateurs économiques turcs et la RDC dans un futur proche. L'ambassadeur Murat Ülkü s'est dit satisfait du pragmatisme du vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale dans sa recherche des solutions pour la réussite de cette coopération. La Chambre basse du Parlement a inscrit sur son calendrier la loi dite Tiani pour cette session parlementaire. Selon son auteur, cette loi vise à protéger le pays contre l'infiltration étrangère qui pose des problèmes de sécurité dans le pays. Pour André Mbata, vice-président de l'Assemblée nationale, il appartient donc aux élus du peuple de décider de l'adoption ou non de la loi Tiani. Il a dit à l'occasion de l'an 1 à l'Assemblée nationale. Robert Ndaichi-Sincère. 27 avril 2022, 27 avril 2023, jour pour jour.